En réalité, en réalité, dans la nature, rien ne se paie, rien ne se crée. Tout se transforme, excusez-moi. Tout répond à un mécanisme d'alchimie naturelle. Vous savez, dans la spiritualité ancestrale, il y a un principe qu'on appelle le principe de toutes les choses ont été toujours. Oui, toutes les choses ont été toujours. Lorsque vous prenez une énergie transformée ou maintenue dans sa forme actuelle, quoi qu'on dise, elle répond à une réalité dont l'essence surpasse le temps, les limites du temps et de l'espace. Lorsqu'on dit toutes les choses ont été toujours et qu'on dit rien ne se perd, rien ne se crée, c'est le même principe, le principe des mânes ancestrales fertiles et virils. Le présent a été toujours, le futur a été toujours. Tout ce qui se déroule actuellement, c'est des événements qui ont été toujours, mais par la pression du temps, la mémoire en a perdu de façon active la lumière. Mais la seule chose qui semble être plus vraie et vérifiée et vérifiable, l'histoire rattrape de façon indélébile, tôt ou tard. S'il y a un grand fléau qui embrigade les âmes et qui compromet en fait la conscience collective des peuples, c'est l'ignorance. C'est le culte de l'ignorance parce qu'à nos jours, en fait, l'ignorance est devenue un culte. C'est devenu une religion. C'est devenu, en fait, une coutume. Des us et coutumes. L'ignorance vous fait croire que vous naissez une seule fois et que vous mourrez une seule fois et que c'est tout. Or, votre existence actuelle même, en fait, est le fruit du passé. D'un passé que vous semblez penser révolu, mais un passé qui est encore actif dont votre existence actuelle porte les stigmates et les séquelles. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Stri Uzeb Arwandino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de la connaissance, homme de connaissance. Alors, je suis le voyageur des profondeurs et des hauteurs. Avant d'aborder la troisième partie de notre périple, de notre roman fleuve sur la côte d'Ivoire, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Acquittez-vous de vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. C'est de partager la vidéo. Eh bien oui, c'est partager massivement la vidéo. Je dis massivement la vidéo. Parce que les hommes politiques, on a l'impression que leur tête, leur cerveau se trouve dans leur anus. Et qu'ils ne voient rien, ils ne réfléchissent, ils ne voient rien, ils ne réfléchissent pas. Il est temps que les choses commencent à être clarifiées. Il est temps que l'histoire contemporaine commence par être racontée dans sa vraie version pour que cela édifie les consciences. Oui, oui. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Je dis bien, abonnez-vous massivement à ma chaîne pour ne pas rater de nouvelles capsules. Il me plaît aujourd'hui de vous révéler la réincarnation antérieure du président Alassane Dramane Ouattara. Oui,
Alassane Dramane Ouattara. Ce qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire, sur la terre noire, est un enjeu de force et d'entité spirituelle. C'est un enjeu d'un passé qui cherche à vouloir se venger. Oui, que ce soit de façon injuste ou juste, il y a un passé, en fait, non circoncisé, qui cherche à se venger. Mais ce n'est pas les acteurs le problème, mais c'est la conscience collective le problème, c'est le peuple le problème. Qu'on se le dise, c'est le peuple le problème. Parce qu'un dirigeant, quoi qu'on dise, est la réincarnation parfaite du niveau de conscience du peuple. Vous allez changer votre niveau de conscience, vous allez changer votre état de conscience et en fait vous changez de dirigeant. Vous changez votre perception des choses et si un dirigeant ne cadre plus avec cette nouvelle réalité, il tombe. C'est de ça qu'il s'agit. En Côte d'Ivoire, le pays est en train de vivre le cycle actif des événements, des karmas dont les causes sont dans le passé. Voilà pourquoi, s'il y a un grand travail, s'il fallait installer un système de rééducation civique et spirituelle des peuples, ceci doit baser sur la rééducation, la connaissance et la rééducation émotionnelle. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que les émotions. Vous ne savez pas ce que c'est que les émotions. Ce que je peux vous dire, les émotions, une relation directe avec votre âme. Et lorsque vous voulez faire quelque chose et vous y mettez toute votre substance émotionnelle, tout en fait votre contenu émotionnel, soyez persuadé, soyez sûr et certain que vous engagez votre âme dans cette réalité-là. Voilà pourquoi la moindre des choses, la moindre posture que vous devez garder en termes d'enjeu, en termes d'interaction, c'est de faire preuve d'équilibre et de neutralité. Car les émotions engagent dans votre âme, dans des enjeux dont vous n'êtes pas forcément celui ou celle qui détient les cartes. Oui, je dis bien celui ou celle qui détient les cartes. Actuellement, la terre ivoirienne est verrouillée du point de vue mystique. La terre ivoirienne est verrouillée du point de vue mystique par des entités déjà rétrogrades, ressuscitées pour servir la cause de l'impérialisme. Oui. En fait, impérativement, l'entité spirituelle de cette terre se doit d'être restaurée sur son trône. Sinon, les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Le monde astral de la terre ivoirienne est lourd de mauvaises émotions. C'est lourd d'émotions, donc c'est lourd de charge d'âme. Des âmes meurtries du passé. Des âmes embrigadées dans le passé et qui ne veulent pas évoluer. Au cours de mes travaux sur la terre ivoirienne, j'ai enquêté sur la réincarnation passée du président Alassane Dramane Ouattara. Et ce que j'ai découvert m'a laissé sans mots, m'a laissé sans voix.
Vous savez, il y a un principe naturel qui dit, lorsqu'un cycle finit absolument mal, le nouveau cycle commence mal et se déroule mal. Lorsqu'un cycle finit absolument bien, le nouveau cycle commence bien et se déroule bien. En fait, le début d'un nouveau cycle et le déroulement d'un nouveau cycle tire sa source de la fin du cycle antérieur ou même du cycle antérieur. Souvent, les gens ont l'habitude de vouloir ignorer ce principe. Vous ne pouvez pas mal commencer quelque chose tout en évoluant dans les mêmes tendances, en espérant que le déroulement et la fin sera autre. C'est impossible. C'est en termes de cadre alchimique et en termes d'arithmétique spirituelle, c'est impossible. Au cours de notre périple dans le monde astral, lorsque j'ai posé la question qui était Alassane Draman Ouattara dans sa vie antérieure, première des choses qu'on on m'a présenté un paysage. Mais un paysage qui n'est pas du tout africain. Un paysage occidental. Et on m'a présenté certaines reliques de tradition occidentale, c'est-à-dire les reliques angéliques, archangéliques liées aux religions, ou même à la franc-maçonnerie ou tout ça. On m'a présenté, je me suis retrouvé dans de tels environnements. Et après, on me montre un trône. Un trône taillé, un trône fait en fait par le crâne taillé de crocodile. Et sur le trône, je trouve une forme indéfinie, une forme qu'on ne peut même pas décrire, gigantesque, mais velue. Et en fait, quand vous voyez sous les poils, vous trouvez une peau blanche. Mais en fait, il faut avoir un œil très précis pour voir la peau blanche. La peau blanche est vraiment couverte des poils qui sont très longs et très grands. Ce qui donne l'impression que c'est un noir. J'ai demandé que signifie véritablement ce symbole. Et ce que je découvre, Alassane Draman Ouattara, dans sa vie antérieure, n'était pas un Ivoirien. Il n'est pas né dans un environnement ivoirien. Il était né dans un environnement occidental et il a reçu une éducation occidentale et il avait fait allégeance à l'égrégore de son environnement de naissance. Après, on me montre un blanc, mais dans un environnement ivoirien. Précisément, c'est comme la zone Grande Bassam, la zone du Grande Bassam. Et ce blanc avait en quelque sorte une roue, un roue dans la main, qu'il creusait du sol. Et en creusant, arrivé à un certain niveau, il trouve sous le sol une femme du teint clair, enveloppée du feu, assise sur un trône. Et j'ai demandé que symbolise, que représente, quel est le sens profond de ce symbole. On me montre, on me révèle tout simplement qu'il a été, lorsque les Européens, après leur partage du continent africain, je pense que ça doit être en 1880 et quelques, je pense 85, oui, 85, 85. Ça, tout avait commencé en 88, en 80, hein, mais c'est en 85 que tout a été fini par la conférence de Berlin.
Donc, à cause de leur réunion de balkanisation de l'Afrique, lorsque la Côte d'Ivoire a été confiée sous tutelle française, il a été le premier envoyé qui avait travaillé spirituellement afin de découvrir l'entité spirituelle de la terre ivoirienne. Il en a découvert. Il est le premier blanc ayant découvert cette entité-là. Il est la première personne qui a travaillé, qui a instauré les bases, vous voyez, de la détrônation de cette entité afin de passer à une réintronisation ou intronisation de l'entité spirituelle de l'impérialisme sur cette terre. Et troisièmement, j'ai demandé qu'Alassane Draman Ouattara portait véritablement quel nom dans sa vie antérieure. Et on me présente un arbre très géant, très géant, immense dans le ciel. Et c'est comme si cet arbre parle. Et cet arbre a commencé par parler et dit, Alassane Draman Ouattara est la réincarnation actuelle, précise, de Marcel Trèche la Plaine. Marcel Trèche la Plaine. Gardez bien ce nom. Marcel Trèche la Plaine, qui était en français le premier colon français qui est venu, qui a foulé les sols de la terre ivoirienne, les sols de la terre noire, et qui a procédé d'abord à l'installation des fonds baptismaux de l'impérialisme et de la colonisation française. Et que s'est-il passé? Au cours des travaux, ça je l'ai découvert, dans mes recherches, au cours des travaux spirituels qui consistaient à créer un nouvel environnement de mise sous tutelle vibratoire, il y a eu une altercation dangereuse entre les entités de la Terre Noire et les entités spirituelles impérialistes, ce qui a coûté la vie chèrement à Marcel Trèche la Plaine. Donc il a perdu sa vie, en fait, dans cette attaque mystique qui a eu lieu à Grande Bassam. Oui, c'est ce qui s'était passé. Il était mort à l'âge de 29 ans. Alors, il n'a pas pu évoluer. Il n'a pas pu, parce que son âme fut hantée pendant exactement, suivez-moi bien, 14 ans. Ça, si vous me comprenez. C'est après bon, il y a des détails que je ne peux pas donner. Hein. Donc, du coup, plus tard, il s'est réincarné, mais avec les séquelles, tout en maintenant de façon fraîche les séquelles de sa vie passée, de sa vie antérieure. Vous verrez souvent des noirs à la peau noire, mais au fond, c'est des blancs. Ce monsieur en est l'exemple palpable. Oui, sa mission actuelle, en fait, c'est de se venger d'un passé. Il y a des détails que je ne peux pas donner. Faites l'expérience de visiter actuellement le monde astral de la Côte d'Ivoire. Vous serez épuisé spirituellement. Parce que le vampirisme qui s'est installé est très dangereux.
Oui. Puisqu'il est mort par mysticisme, il gouverne par mysticisme. C'est aussi la loi du karma inversé. C'est aussi la loi du samsara négative. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Peut-être il ne le sait pas, mais il est la réincarnation d'un blanc. C'est un blanc dans une peau noire. Gardez ça et comprenez ça. C'est une âme qui garde encore dans sa mémoire de façon fraîche les stigmates et les traces hâtives de sa vie antérieure. Cette révélation vient clarifier beaucoup de positions. Je ne vais pas donner mon point de vue, je ne vais pas donner en fait ma position. Mais le président Alassane Dramane Ouattara est la réincarnation actuelle du premier Français qui a découvert la terre ivoirienne. Il s'agit de Marcel Trèche la Plaine. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.